beaucoup mes champions et championnes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite préparation physique pour mes mini poussins et pour mes poussins. Donc je compte sur vous pour bien la faire et devenir des costauds. Donc je vais faire 8 exercices prévus pour mes mini poussins et les poussins. Vous savez que vous me manquez. Hein. Donc premier exercice, on va faire bras et jambes écartées comme ceci. D'accord? Et on fera ça pendant 15 secondes. Après on a 10 secondes pour souffler. Et ensuite on va faire l'ours. Donc l'ours, c'est je vais descendre mes mains au sol, je me déplie et quand je suis en planche, je refais le schéma inverse. Ensuite on va faire comme si on sautait à la corde. Donc on va prendre les poignets de la corde comme ceci et pieds joints et on va pousser sur le bol du pied, c'est-à-dire sur la pointe des pieds. Et là on va sauter à la corde comme ceci. Ensuite on va faire des pompes. Et oui, on va commencer à faire des pompes. Donc je vous demande de bien mettre les genoux, d'être à plat ventre, ne croisez pas les jambes comme ceci. Mettez bien vos pieds comme ceci. Et sur 15 secondes, après vous adaptez. Hein. Si vous en faites une ou deux en 15 secondes, c'est pas un problème. Et on va pousser sur les bras comme ceci. Et on redescend à plat ventre. Et on va pousser. Et on redescend à plat ventre. Ça, c'est les pompes. Ensuite, on va faire le kangourou. Donc, c'est pieds joints comme le saut à la corde, sauf qu'on va changer de direction. Et on va pousser un peu sur la droite, comme ceci, sur l'avant, sur l'arrière. Ok? Ensuite, on va enchaîner avec des talons-fesses. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va descendre, on va faire des flexions. Comme ceci, on va remonter. D'accord? Et pour terminer la série, on va faire des triples cloche-pieds. C'est 1, 2, 3 et hop, je change de pied. 1, 2, 3 et hop, je change de pied. D'accord? Et ça, on fera 3 séries. Donc je rappelle, 15 secondes d'exercice, 10 secondes pour souffler et on enchaîne. Là, on aura fini la première série quand on aura fini les triples cloche-pieds. D'accord? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts? Donc attention, je vais mettre le chrono en marche. Et on démarre avec bras et jambes écartées. Voilà, donc là on va se reposer, ensuite on va faire l'ours. Il n'y a pas de son. Hop, on descend. Hop, on fait la planche et on remonte. Et on se redresse. Et on descend. C'est pas la quantité qui est importante. Hein, je rappelle, c'est la façon de le faire le mieux possible. Top. Ensuite, on va faire soit la corde. On attend les 10 secondes. C'est parti. Hop. Là on a 10 secondes. On va faire les pompes. On rappelle, on met les genoux. On ne croise pas les jambes. On part à plat ventre. Et c'est parti. Et on pousse bien sur les bras. Je rappelle, c'est pas la quantité qui compte, c'est de bien faire l'exercice. Top. Ensuite, on va faire le kangourou. C'est parti. Donc là, on va se déplacer sur les côtés en faisant des bonds comme ceci. Alors arrière. Voilà. Ensuite, on va faire talons-fesses. On récupère. Et c'est parti.
Voilà. Ensuite, on va faire des flexions. Attention, ça va repartir maintenant. On descend et on remonte. On va y avoir le dos bien droit. Hein, vous adaptez la descente, mais toujours avoir le dos droit et le regard de face. Voilà. Et pour terminer la première série, on va enchaîner les triples cloche-pieds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, première série terminée. Il nous en reste encore 2. Alors attention, ça va repartir, on écarte bras et jambes. Et c'est parti. Hop. Après on se souvient, on va faire l'ours. C'est parti. On se déplace à 4 pattes. Quand on arrive corps tendu, on fait la planche et on revient. Et on se redresse. Et on recommence. Et on se redresse. Voilà. Ensuite, on va faire le saut à la corde. Alors si 15 secondes c'est trop court, vous pouvez faire plus longtemps. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Voilà. On va faire les pompes. On se rappelle. On ne croise pas les pieds, on prend appui sur les genoux. Et ce qui est important, c'est flexion, extension des bras. La quantité, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va faire le kangourou. Donc d'avant arrière ou sur les côtés. Pieds joints, bien sûr. Légère flexion des genoux pour amortir. Voilà. Ensuite, on va faire talon-fesse. Attention, c'est parti. Voilà. Ensuite, on va faire les flexions. On souffle bien. Et c'est parti. Je rappelle. La posture bien droite, le dos bien droit, le regard toujours de face. Pas regarder en bas ni en haut. La quantité, c'est pas important. C'est le mouvement propre et juste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire triple cloche-pied. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on vient de finir le deuxième tour. On va enchaîner le troisième et dernier. C'est parti. Donc on écarte bras et jambes. Toujours un peu bien droit. On va faire l'ours. Ça va reprendre bientôt. Posez les mains au sol, on se déplace comme un ours. On fait la planche et on revient. Pensez bien à se redresser. Voilà. Hop. Après, si vous le faites bien, vous pouvez aller plus vite. Il n'y a pas de souci. D'accord?
Top. Ensuite, on va faire sur la corde. C'est parti. Hop. Ensuite, on va faire le kangourou. De gauche à droite, d'avant à arrière, pieds joints. Toujours une légère flexion pour amortir les genoux. Voilà. C'est l'exercice du kangourou. Maté. Ensuite, on va faire talon-fesse. Souffle bien. C'est reparti. Et après, on va faire les flexions. Soufflez bien. C'est parti. Je rappelle, la quantité, c'est à condition qu'on est bien dans le mouvement. Après, vous pouvez aller vite, mais sinon, appliquez-vous. Matez. Et pour terminer, on va faire triple cloche-pied. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Là, on a fini nos 3 séries. Alors, si vous en voulez un peu plus, eh bien, soit vous augmentez le temps, vous gardez les 3 séries et vous augmentez le temps, soit vous gardez le temps, vous augmentez le nombre de séries. D'accord? Vous avez juste à marquer sur un bout de papier ce qu'il faut faire, comme ça vous avez un repère et vous pouvez aller plus loin dans l'entraînement. D'accord? Donc là, je vous ai donné la base, à vous de gérer votre quantité de séries ou de secondes. J'espère que vous êtes bien chaud, que vous avez bien participé à cet entraînement. Donc, alors le thème proposé aujourd'hui, ça va être des uchikomi. Donc je rappelle, uchikomi, c'est une méthode d'entraînement où on répète pour automatiser son mouvement. Donc là, on va travailler sur 3 exercices avant d'appliquer la projection. Et oui, il va y avoir projection. Donc, comme précédemment, je vous avais fait une séance où on pouvait soit demander à quelqu'un de sa famille d'entourer la ceinture ou sa corde à sauter autour de la taille pour pouvoir faire les uchikomi à l'aide de la ceinture ou de la corde à sauter, soit pour ceux qui avaient un lit superposé, utiliser le poteau du lit pour entourer la ceinture ou la corde pour travailler. Mais on a aussi comme possibilité une chaise. Donc la chaise, bien sûr, elle est légère. Alors soit vous avez des poids de votre papa, soit vous demandez à votre petit frère, votre maman, votre petite soeur de s'asseoir sur la chaise. Donc, et si vous travaillez à deux, il y en a un qui s'assoit, l'autre se repose et ainsi de suite. Donc là, les exercices proposés, ça va être des ouvertures. Vous savez que on doit faire une action d'ouverture pour pouvoir rentrer une technique avant ou une technique arrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur l'ouverture du kumikata, après sur Morote Soenage et ensuite sur Ippon Soenage. Donc, vous pouvez alterner à droite à gauche si ça vous chante. Déjà, commencez à bien vous approprier de votre côté préférentiel. Si vous êtes droitier, il faudra avancer ici, pivoter la jambe et ouvrir. Si vous êtes gaucher, il faudra avancer ici, pivoter la jambe et ouvrir. Hein? Gaucher, c'est jambe gauche, je commence à ouvrir et je pivote mon corps. Et droitier, c'est jambe droite, ouvrir et je pivote mon corps. D'accord? Donc ça sera pour le premier exercice qu'on fera 20 secondes. Ensuite, on a 10 secondes de récupération et on appliquera Morote Soenage. Donc là, c'est pareil, je vais venir engager, comme on avait vu dans la
séance précédente, mon avant-bras à l'horizontale, comme ceci. Comme ceci. Roter sur les nez. Donc 20 secondes. Et ensuite, on va appliquer Ippon Suenage. Donc, le placement du corps est identique que Morote Suenage. Il y a simplement l'action des bras qui fonctionne, qui différencie, pardon. Donc on est là, et cette fois je vais venir glisser la ceinture dans le creux, dans la saignée de mon coude, comme ceci. Et toujours les jambes écartées, largeur des hanches. Parce que c'est Ippon Suenage, Morote Suenage. Si c'était Ippon Otoshi, là je mettrais la jambe en barrage, ou Morote Otoshi, je mettrais la jambe en barrage. Donc voilà, on va commencer par les ouvertures, 20 secondes, 10 secondes. Morote Suenage, 20 secondes, 10 secondes. Ippon Suenage, 20 secondes, 10 secondes. Et là, on aura fait un tour. On va essayer de le faire 6 fois. Je rappelle, on accélère que si on se sent à l'aise sur le mouvement. Sinon, je vous conseille fortement de vraiment s'approprier la forme de corps. D'accord? Plutôt que la vitesse. Et quand vous estimez que vous avez une belle forme de corps, là, durant les 20 secondes, vous pouvez travailler sur le record des uchikomi. Mais seulement si vous sentez que vos formes de corps sont correctes. D'accord? Donc on va partir pour 6 séries de 3 exercices.
là, on a terminé les 6 séries. Donc 6 séries de 3 exercices. Donc là, pour le coup, l'important c'était de vraiment peaufiner sa forme de corps. Donc vous avez vu, autour de la taille de vos frères et sœurs, une chaise ou un poteau. Et on peut faire du bon judo avec une ceinture, une corde à sauter ou un tissu suffisamment grand. Voilà, donc là c'est la partie Uchikomi pour automatiser. Et pour terminer, je vais vous proposer, donc j'aurais peut-être dû le préciser en début de cours, je vais vous proposer de prendre votre veste de kimono et on va faire des nagekomi. Je rappelle, nagekomi, c'est-à-dire travail de projection. Donc on va le faire 10 fois. Donc, je vous laisse aller chercher votre veste de kimono. Donc on va prendre le revers ici, la manche ici, et là, on va le projeter. 1. D'accord? Donc je redémontre une fois. Prenez le revers au niveau, on imagine, niveau pectoral, clavicule, la manche. Et là, je vais appliquer l'ippon en projetant avec force, vitesse. D'accord? On va le faire 10 fois. Chacun adapte son rythme. Maintenant, on sait faire le mouvement. On sait engager l'avant-bras. On s'est tiré sur la manche. On descend le poids du corps, comme j'ai montré. Et puis, on enchaîne 10 fois. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on descend bien sur les jambes, 8, 9 et 10. Voilà, et ça on peut le répéter. On prend une pause de 15 à 20 secondes maximum. Et on peut répéter cet exercice 2 à 3 fois. D'accord? Je compte sur vous pour le finir. Et faire 2-3 fois des séquences de 10 projections. Ok, j'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour la prochaine séance. Je compte sur vous pour la faire. Salut les champions et championnes.